C'est pas ni jodi ni ailleurs yon dal haïtien a plaidé rêver y a voyager pour yo al bousquer la vie meilleure yon l'autre côté. Yo toujours gen l'espoir yon jour y a une chance quitter pays d'Haïti pour y al repédaler la vie sur l'autre bout de terre qui ka yo manger dans dignité. Longtemps, puis fort compatriote qui te kon choué quitter pays a c'était pour raison politique. Longtemps, puis fort compatriote qui te kon choué quitter pays a c'était pour raison politique. Régime crasé au bout de Didi Vali a été la cause, plusieurs milliers haïtiens, femmes tant que garçons partis sous tête pour y aller prendre souffle soit là kay voisin regarde dans Saint-Domingue, ou sinon sous territoire l'autre pays tant que pays blanc américain, kay tonton Sam, Canada, la France, mettez sous toute l'autre petits îles dans Caraïbes là. Kenan yo qui même al jouer jouk sous continent africain. C'est comme ça nous gen bizarre ou nous qui couru quitter Haïti pour la vie dit kal jouer jouk dans pays Congo, Bénin, Burkina Faso, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire pour nous citer ça seulement. Phénomène moun k'ap couru quitter bout de papa de Saline nan. T'a pral gaye école dans tout pays à cause de situation économique là k'ap vinn pi malouk pour un dividal créatif vivant des pieds voyants k'ap bat lokobe en bas mauvais la vie. Chaque zone dans pays d'Haïti gen réalité pali, gen pile côté dans pays a. Depuis loi parti a monté dans tête moun yo pas camper même pour lumière rouge. Depuis gen un projet voyager qu'a planifié, gen pile famille qui pas hésiter même une seconde pour prendre chance yo. Même si en pile fois ça kon force yo liquider pi force yo posséder. Ça kon fait yo vendre pi forte subitation yo vend ti bœuf, gros bœuf, cabrit, cochon ak toute qualité l'autres animaux yo gagné dans gadinay. Gen de laisse ça marcher, en pile fois ça pas marcher. Gen des fois c'est organisateur voyage là qui mette vent en voile li ak tout l'argent li ramasse. Parfois même c'est un dal gendarme garde côte qui fait patrouille sous la mer qui kon mette men dans pas de casse à passager yo. Les bagages la passé mal, ça veut dire les cafés à koulakma, c'est toujours absé sous clou. Chaque pian de ven yo kon perdi la vie yo dans fond la mer à cause ti bateau qui kon a transporter yo a, li kon tellement chargé koulek ba, yo kon chavire face en bas dans la mer. En pile nan moun sa yo mouri. Parfois même cadavre yo kon péri dans la mer, gros poisson dévoré yo. Tout ça c'est résultat mauvais coup de guidon politique n'a fabriqué dans pays ya. Depuis ti comme tap goumak beregen. Moun yo pa wè devant, yo pa wè derrière. Yo senti l'espoir de refuser bourgeonner. Vinn joindre yon dal politicien wot qui prend gouvernement l'état d'assaut sans aucun projet pays qui pral appliquer dans société ya. Tout moun se poche yo wè. Tout moun se intérêt personnel yo yap défendre. Jouet la miel, jouet la guêpe, jouet la mabial, bagay la mangon même point sous point. Tout moun vinn s'être obligé à virer garder côté qui gen kebe tête. En Haïti, élection faite, laisse ça possible. En pile compatriote a bousqué yon lossier changement ak yon bulletin vote. Gouvernement monté, gouvernement descend. Yo prend toute qualité engagement. Ça va l'homme vient là pour plein. Et vous directeur fait travail depuis côté pour le faire là. Tout le monde a touché quoi l'État et puis a gagné cap fait. Fois ça, c'est pas reconstruire ça que là déjà. Il faut refonder Haïti à travers une décentralisation. Et je fais. Et je fais. Et je peux. Je veux et je peux. Nad marinade. Pendant ce temps, bagay yo ap compliqué chaque jour pi plis. Pi gros ap essayer valer pi piti. Pi fort moun ap kouri bandon invitation yo dans toute ville province à la ronde badè pour entrer dans capitale là. Qui capitale la to? Yon capitale qui déjà engorgé ak fatra ak moun k'ap marché pile sous pile tant kou foumi fou dans saison mauvais temps. Phénomène mendiancité à gay école dans quatre coins cardinaux ville là ak yon latrier créatif des pieds voyants k'ap marché mendianen devant bureau l'état, devant business, devant la banque, devant l'église et latrier. Gen individual ti moun ki gaye dans la ria ak mosotwel en bas bras yo, en bas dans soleil bourreau, yap siye machine, yap siye grand coup, yap siye sang. Ti moun sa yo, non ba yo tout non poté. Non rele yo kokorat, non rele yo grapiay. Ti moun ki nan la ria plus passe poisson dans la mer gelée. Tant ki yo en pile. Zagoloray, volé,
grain 5, déchets pillés pour être liquide, c'est yo qui fait la loi, fait la journée coule en nuit dans le pays. Yo marché cimentaire dans toute famille, personne pas épargné, personne pas exempté. C'est la cause, yon décalion moun bigé à marcher avec un revolver gonflé en bas chemise yo pour gérer tête yo, Jean yo connaît, Jean yo capable. En pile compatriote, en pile zocote décidé mettre pied dans de l'eau pour rejoindre côté la vie fait coin. Dans le documentaire si là, nous plutôt fourni j'ai gardé réalité freine accès nous yo qui décidé diriger bateau la vie yo dans direction pays Brésil. Spectacle n'a regardé là, il dirait plusieurs semaines comme ça devant le consulat brésilien dans Pétionville. Moun yo pas besoin petit l'assemblée avec papa. Genan yo qui passe plusieurs nuits sous trottoir, fait noir pas fait noir, yo là. Yon seul objectif à installer yo dans pays Brésil. Là depuis mardi, m'vinn mercredi, m'pa passer, hier m'vinn encore m'pa passer, m'obligé dormir, la pluie mouillée. N'a matin là m'prend ligne encore. Nous pas un travail pour nous faire. Nous gagne si nous gagne maintenant faut nous occuper yo. Et pour ça nous venons quitter pays pour changer la vie meilleure. J'ai 25 ans. Je pense là encore mieux si m'arriver, m'ta jeune visa pour m'avoir accès à travail. Mais c'est sous qui critère consulat pays Brésil bail haïtien au visa pour traverser sous terre brésilien. Qui ça cap fait même pour recevoir yo avec respect et puis considération. Dans notre législation migratoire, on a plusieurs types de catégories de visas, tourisme, business, travail et le visa permanent pour les gens qui vivent, les résidents permanents au Brésil. Et alors ça, c'est un visa permanent qu'on appelle visa permanent de caractère humanitaire, mais c'est un visa permanent pour les Haïtiens. Ça veut dire que ceux qui vont au Brésil avec ce visa aujourd'hui peuvent rester là le temps qu'ils veulent. Ils sont résidents étrangers au Brésil. On a commencé en septembre de l'année dernière, de 2015. On a fait un accord avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, ici à Port-au-Prince, pour qu'ils nous aident avec ce qu'on appelle les services pré-consulaires. Ça veut dire toute la phase première de recevoir l'intéressé haïtien qui veut aller au Brésil, il veut un visa. Il présente ses documents, il présente son passeport, il présente le casier judiciaire, il doit payer une taxe à la banque. Et ces services qu'on appelle la phase initiale du processus, c'est à l'OIM de le faire dans ses installations. Et nous, ici, à l'ambassade, on reçoit les documents déjà approuvés par l'OIM et on décide si on donne le visa ou pas. Et l'OIM, à la fin, donne le passeport. Pendant longtemps, consulat pays Brésil pas de jambe qu'on baille plus passer 1500 visas dans une année. Désormais, il arrive baille jusqu'à 2000 compatriotes possibilités pour y aller installer là-bas chaque mois. Comment moi suis allé au Brésil, c'est que c'était un programme, un personnage qui organisé, mais il était utilisé
fédération protestante pour te coiffer programme ça. Et puis il était allé dans l'église, nous, il était parlé de ça au niveau de diverses églises qui gagnent en Haïti. Et puis il était dit que qui opportunité qui gagne, comment nous pouvons participer dans le programme ça. Programme ça, il était fait seulement pour des jeunes chrétiens. Comment c'est pour être dans l'église, ou une activité dans l'église quelconque, et puis au membre baptisé dans l'église. Et puis il faut que l'église ça te capable on lettre que on sorte de référencement que vous participer. Parce que bien après le tremblement de terre là, bon, je travaille dans quelques organisations qui étaient brésiliennes tout, et puis bon, moi-même à la vérité je travaille, mais moi j'ai toujours pensé, bien entendu, continuer à étudier. Et à la vérité, moi j'ai gagné quelques monde, particulièrement monde qui était responsable de l'organisation, bon, qui était apprécié, bon, et puis qui était dit que si moi pour l'étudier, il était capable d'aider. Et puis c'est comme ça, moi fait contact, c'est un docteur que moi bien avec. Et puis bien entendu, il était venu faire moi arriver rentrer dans l'université ça. Et ça t'est passé, bon moi mobiliser fonds, moyens pour moi être capable d'aller l'autre bord. Et puis étant donné que c'est une université publique, c'est Unicamp, Université d'État de Campinas. Certainement, moi pas payer l'université, mais frais pour moi vivre, etc. Moi j'ai fait une façon, moi j'ai mobilisé ça ensemble avec famille, monde qui était capable d'aider, pour moi être capable de passer tant ça que moi faire étudier là-bas. D'abord par rapport à la situation, Jean-Pays a fonctionné. C'est que par rapport que, par exemple, peut-être pas de cas débaucher l'autre pays pour nous, peut-être États-Unis, la France, quand on vient de choisir l'autre bord, mais c'est une bonne expérience quand même. Nous avons 13 ans à Saint-Domingue, et puis nous avons l'électorat en Équateur. Et puis, je vais profiter du moment ça. Je vais aller à l'Équateur. Le mauvais Équateur me fait 3 jours. Après, nous prenons une route illégale, nous allons au Brésil. Actuellement, nous avons 3 ans. Et nous sommes revenus à réfugiés. Nous sommes revenus à réfugiés, nous avons un petit temps pour nous ranger les papiers pour nous. Et puis après, nous sommes rentrés à Cré. Nous passons à Cré dans notre ville. Jusqu'à nous venir stable dans la ville de Kouya, Mato Grosso. Et nous avons 3 ans de l'autre bas. Actuellement, dans notre bois, et puis nous venons chercher une visite pour nous tout été. Moi, je suis au Brésil le 2 mars 2014. J'ai un visa permanent. J'ai un ami l'autre bord. J'ai un ami l'autre bord qui ont toujours intéressé. Vini, ça fait ici, moi qui activité, vini, le bois milieu, mais vini. Tu dis, je vais venir maintenant. Je me suis dit que vini, bon, vini faire recherche visa. Je suis en mars 2014. Et moi, bon, je suis mieux parce que je me changeais, un peu privé, je me changeais $100 et je suis 198 réals. Je suis en mars, je suis allé fédéral et je suis en papier et en mai. Mais je suis allé travailler. Je suis dans une ville qui était les Curitiba. Et on a gagné l'autre famille qui était dans l'autre ville, qui était les Joinville. Mais il avait ça jeune parce que c'est plus confortable avec la famille. C'est bon. Je commence à travailler. Je fais 6 mois. Je fais 6 mois de travail. Je ne vais pas et en décembre 2015, je suis fait ici. Même si le pays Brésil crée possibilité pour recevoir une quantité de compatriotes, mais nous sommes d'accord, il n'y a pas jamais qu'à prendre tout le monde. Bon, Kounia, si là, il y a une chance de arriver derrière là, qui j'en sais pour eux-mêmes? Bon, l'intégration, n'est pas tellement trop difficile pour moi auparavant parce que j'ai ces mêmes principes culturels latino-américains. Parce que je suis vivant en République dominicaine, j'étudie en République dominicaine qui me fait licence, je fais 5 ans. J'ai en République dominicaine, après ça, on connaît que République dominicaine, Brésil, c'est même latino. Tu as pile l'autre nation, pour cela, tu as par exemple étudiants République dominicaine, tu as Venezuela, tu as Colombie, tu as Pérou, tu as Équateur, tu as États-Unis, tu as Canada. C'est un programme qui englobe tout le continent. Malgré si vous parlez espagnol très bien, tant que tu Mexique, Colombie, vous n'avez pas de cas adapté aussi rapide que moi-même. C'est les mouvements à l'autre bois, vous même nous-mêmes comme ambassadeur des étrangers, parce que c'est moi-même seulement dans tout étranger privé
qui était adapté beaucoup plus rapide avec une langue d'agriculture au Brésil. Bon, n'est pas difficile pour quelle raison? Parce que tu as déjà une équipe qui était là captant nous au niveau universitaire. Parce que c'est une université évangélique qui permet que ou qui te voulait encadrer des jeunes qui pas gain trop grand moyen dans le pays. Et tu déjà préparé hébergement pour groupe de jeunes ça tu tout encadrement possible, repas et logement et même d'autres accompagnements, même accompagnement social, spirituel, moral ou tu joindre tout au niveau de l'université. On est arrivé parce que tu es un réfugié qui risque de se voir ici ensuite qui réfugié peut-être l'Italien opportunité de manger mais par rapport à moi-même comme si on pas entrer dans le réfugié mais seulement on inscrit dans le réfugié seulement après ça on est obligé de un petit hôtel qui pas tellement cher et puis ensuite après ça je viens de papier moi et puis ensuite après ça je change de ville dans le travail et quel que soit côté mon rivière si je me sens bien famille bien petite moins bien spécialement petite moins bien m'a tout été pas un problème pour Sanaïs me sens bien depuis me sentir bien travail pour petite manger pas un problème actuellement au Brésil je suis apprendre à conduire gros PC gros tracteur chaîne yo on connaît tracteur petit yo on a pile expérience je suis prendre diplôme boss maçon et actuellement l'école les ouvriers à l'école étant pour ça en Haïti on apprend fondamental pour dans l'université l'autre semaine non ça dit pour monsieur on gloire on était aller à l'école on continue d'étudier toujours ni moi madame. Il y a un constat parmi les Brésiliens et parmi les entreprises brésiliennes, parmi les grands entrepreneurs brésiliens, que la main-d'œuvre haïtienne est une main-d'œuvre de qualité. On écoute partout que nos entrepreneurs sont très heureux et satisfaits avec la main-d'œuvre haïtienne parce qu'il y a une tradition de dire que la main-d'œuvre haïtienne, les Haïtiens, ils sont très. Ils travaillent bien, ils sont très, comment on dit, font beaucoup d'efforts, sont disciplinés, ils arrivent toujours à l'heure. Ça veut dire qu'ils sont très bienvenus, je crois, parce qu'il y a cette notion que les Haïtiens constituent une main-d'œuvre de qualité. Et c'est pour ça que je crois que les entrepreneurs au Brésil, ils cherchent les Haïtiens. Je nous connais déjà, bagay yo pas toujours passé simple comme ça, non? Il y a des compatriotes qui passaient pas yo avant d'arriver dans le pays Brésil. Faut que nous disions en pile fois, traverser pays Brésil là, c'est un prétexte pour citoyens yo atteindre vrai Eldorado qui c'est pays blanc américain. Yo faut filer quoi aux gens yo capable dans tout petit pays qui vivent en Brésil, jouk yo bout États-Unis. Pour nous comprendre la réalité à pi bien, dans toute dimension, meilleure façon, c'est une visite sous place.
un pile haïtien. C'est une situation qui commençait à partir, on va dire, de septembre 2010. Parce que dans un premier temps, il y a quelques haïtiens qui étaient en direction Amérique du Sud et qui étaient utilisés l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, et ils ont rentré sous frontière Brésil pour y aller à travers l'État Amapá, rentrer Guyane française. Parce que juste après le tremblement de terre, la France a quitté frontière, ouvrir pendant un certain temps pour faciliter les réunions familiales pour Haïtiens qui ont une famille Guyane. Et à partir de septembre 2010, la France décide de fermer les frontières. À ce moment, où je un pile haïtien qui était bloqué dans la route, soit en Équateur, ou soit qui était déjà à l'intérieur des frontières du Brésil, ou qui était par l'autre bord frontière Brésil, au Pérou, par exemple. Donc, nous avons dit à partir de 2012, nous commençons à recevoir un pile haïtien, et 2013, le nombre de blancs vient augmenter. 2014 encore, on a dit le nombre de blancs vient multiplier. Et fin 2015, nous sommes arrivés environ à 75 à 80 000 Haïtiens qui rentrent au Brésil. L'immigration haïtienne étant au Brésil, il n'a pas commencé de l'année 2010. Par exemple, l'Institut brésilien de géographie statistique va montrer que le premier haïtien arrivé au Brésil, c'est dans les années 1940. Par exemple, il y a 16 personnes qui ont une nationalité haïtienne en 1940. Et en 1950, il était venu augmenter à 20. Par exemple, en 1970, il y a 90 personnes qui ont une nationalité haïtienne étant au Brésil. En 1991, il était venu augmenter à 141. En 2000, il était venu descendre avec 15 personnes. C'est à partir de 2010, par exemple, Haïtiens ont commencé à avoir un gros flux migratoire haïtien vers le Brésil. Par exemple, entre 2011, 2012, 2013, migration haïtienne sont migration masculine. Par exemple, il y a environ 84% haïtiens qui vivent au Brésil, c'est garçons. Et nous avons environ 15% et 50% c'est filles et 0,5% des mineurs. Des mineurs, c'est des gens que les parents viennent avec eux et durant le voyage là, pour venir au Brésil. Là, dans pourcentage, ça nous pas compter les gens qui fait le Brésil. Par exemple, en 2011, 2012, il y a une quantité de Haïtiens, par exemple, qui étaient 15% qui étaient en études supérieures. Les ont arrivé au Brésil. Ils ont fait, ou du moins, ils ont fait études supérieures étant Haïti, ou bien dans l'autre pays, côté où ils vivent avant, ils ont venu au Brésil. Bon, ça me dit par là. Ce n'est pas tout Haïtien qui vient ici en Brésil de 2010 à nos jours qui sortent directement d'Haïti. Il y a des gens qui vivent dans l'autre pays, ils ont décidé de venir ici. Donc 15% ça, c'est les gens qui ont fait formation en droit, en sciences informatiques, infirmière, comptabilité, c'est les gens qui ont étudié tout. Et il y a des gens qui ont commencé à faire médecine étant en Haïti, il y a d'autres qui ont commencé à faire médecine étant en Bolivie. Et ensuite, les données vont montrer tout, environ 54% de gens ont conclu études secondaires. Et en plus, nous avons environ 27% qui ont conclu études primaires dans le monde qui est au Brésil. Mais selon données et observatoire migratoire international, qui est les OBMIGRA dans l'Université de Brasilia, ils ont montré qu'entre 2013 avec 2014, le nombre d'analphabètes, les gens qui sont considérés comme analphabètes, ont augmenté en pile. Par exemple, les données observatoire migratoire vont montrer plus que 200% haïtiens qui arrivent entre 2013 à 2014, ils sont considérés comme analphabètes. La majorité, c'est les gens qui sont sortis Gonaïve, les gens qui sont sortis Guadeloupe, et c'est les gens qui sont sortis Gantier. Il y a un petit nombre de gens qui sont sortis tout dans le sud-est avec le sud pays. Bon, nous avons une quantité de gens qui sont sortis Port-au-Prince, mais pas de majorité. La majorité de gens, c'est les gens qui sont sortis Gonaïve. Ambassade là, bon côté parle. Nous essayons de faire plusieurs interventions. Par exemple, dans le groupe haïtien venu, un groupe de jeunes d'à peu près qui représente environ 3 à 5% de migrants haïtiens venus qui soit étaient déjà dans l'université en Haïti
ou bien qui finit bac yo, qui besoin rentrer dans l'université. Nous faisons des interventions auprès de plusieurs universités. Parmi ces universités, il y en a qui répondent favorablement. Et actuellement, dans l'Université fédérale de la frontière sud, par exemple, nous gagnons environ 180 haïtiens qui ont étudié, migrants haïtiens qui ont étudié gratuitement dans l'université. Il y a une l'université latino-américaine qui est dans la ville de Foz Iguaçu. Côté, nous sommes d'abord 83, actuellement, suivant les dernières informations que nous gagnons, il y a environ 77 qui ont étudié. Nous gagnons par exemple l'université Zombi de Palmeiras, une université privée et communautaire qui est à São Paulo, côté, et il y a une trentaine qui ont étudié. Et donc ça c'est une facilité que nous avons. Et l'autre facilité nous avons, c'est fournir services de base, parce que contrairement à l'autre type de migration haïtien que nous rencontrons dans l'autre pays, le gouvernement brésilien, même que nous est rentré de façon irrégulière, dès son arrivée sur le territoire brésilien, il a enregistré. Dans 3 à 4 jours, il a un permis de travail. En attendant que le processus de régularisation là fini, qui c'est octroi de résidence permanente de 2002 à 2005. Nous avons environ une vingtaine d'Haïtiens ici. Ce qui veut dire, par exemple, l'ambassade là qu'on recevoir à peu près 1 ou 2 demandes de passeport. Il y a des fois pas recevoir même, par an. Donc imaginez que l'ambassade n'a pas préparé pour faire face à une situation. Brusquement, il y a des dizaines de milliers d'Haïtiens pour entrer sur l'île. Donc ça, c'était un défi pour nous. Et donc, nous essayons d'ajuster nous progressivement avec les moyens de gagner pour nous abaisser le service. L'autre problème qui est gagné, c'est que même au niveau des autorités brésiliennes, ils ont décidé pour une décision humanitaire pour faciliter l'entrée haïtienne sur le territoire brésilien à cause de la crise qui est gagnée. Mais les institutions brésiliennes n'ont pas encore préparé pour recevoir un nombre aussi grand de migrants haïtiens. Donc, c'est une cause de crise là. Donc, dans un premier temps, l'ambassade là travaille avec des institutions humanitaires, c'est des pastorales de migrants de l'Église catholique et des ONG pour nous essayer de couvrir tout le territoire brésilien qui est plus que 8,5 millions de km². L'institution IMDA, c'est une institution qui aide les réfugiés et qui aide les immigrants en Brasilia. Elle travaille dans divers. Et ils aident dans la question documents, ils aident dans la question orientation. Les immigrants arrivés ici pour orienter les sur question documents, qui documents la besoin et puis même curriculum lié de fait. Nous acompanhamos. Nous accompagnons les immigrants depuis Jules Vini, mais aussitôt que les capables nous orienter pour le jeune travail. Et puis comme il pour le braler, aussitôt que les capables de sortir pour compte lui, elle travaille pour compte lui, bon IMDH va plus d'espace à immigrants. Mais comme ça tout, des immigrants depuis le commencement ils viennent, c'est question de durer des années. Et jusqu'à maintenant que vous avez une relation avec IMDH, que vous venez visiter IMDH, avec ça, pas un temps définitif. L'accompagnement toujours continue. Même là, ce n'est pas même genre de fait fini, mais vous continuez l'accompagnement d'une façon ou d'autre, mais il y a toujours une relation d'appui pour appuyer mon nom. Il y a une autre orientation qui est différente. Si le document mon nom complet. Si le document mon nom tout pas complet, tout ça, il y a une différence qui gagne. Si le document mon nom pas complet, côté pour les orienter, il y a une difficulté à plus. Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, 13 000 Haïtiens passés ici là. Majorité qui était venue c'est dans l'année 2014, 2015 et puis année ça 2016 là. Dans le moment où au commencement, comme le gouvernement brésilien là pas de faire rien pour Haïtiens yo, nous avons ouvert un espace et puis nous avons arrivé à accueillir 350 Haïtiens par jour. Avant Haïtiens étaient arrivés ici là,
nous pas qu'on fait service ça yo. Service pour aider moun joindre travail. Service ça a commencé en 2012. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons aidé 6300 Haïtiens joindre travail. Premier accompagnement, c'est dans la question documentation, dans la question papier. Parce que lorsque Haïti, même acte de naissance ou pas qu'à faire avec les sites, il faut traduire. Si vous êtes en résidence en Haïti, vous venez là, il faut aller dans la police fédérale, pour aller enregistrer, pour aller joindre l'autre protocole, pour avoir un carnet de travail, pour avoir une identité là pour travail. Et bureaucratie, c'est un bail calé haïtien en pile, parce que nous n'avons pas de culture comme ça nous-mêmes. Par exemple, Haïti pour travail, on n'a pas besoin de carnet de travail, on n'a pas besoin de série de documents. Donc, non seulement nous arrivons sur les documents, ça ici, nous joignons de nouveau pour nous, mais l'accessibilité n'est pas facile tout. Par exemple, question de langue, les gens ne font écrire, pas parler. So, son service accompagnement, ça c'est une question de documents, une question d'aider les gens pour gagner tout papier, le mettre légal. Mais après ça, il y a l'autre service qui est plus informel, c'est une question d'accompagner les gens cas par cas, une question pour faire un petit job, ou bien pour faire un coup portugais pour le déraper. Mais ça c'est pour moi qui vraiment c'est lui qui est objectif là, mais l'autre jeune monde qui est dans une situation ça, pas quitter le comme ça, obligé d'accompagner. Et l'autre objectif projet à tout c'est faire connaître qui ça qui est Haïti. Parce que c'est Haïtien qui viennent seulement, mon comme Haïti, et puis c'est histoire militaire brésilien en Haïti, Papa Dog, Baby Dog, tremblement de terre. Ce projet a accentué en pile sur question culture Haïti, qui ça Haïti, histoire Haïti, nous toujours là, soit regarde là, nous faisons maximum, nous faisons petit bus, nous faisons tap pour nous capables de montrer qui ça Haïti. Nous toujours organiser fêtes, activités culturelles. Les possibilités des fois nous organiser, nous venir en artiste sur Haïti, venir mettre ambiance. En façon pour voir l'autre image parce que les Haïtiens ont subi de ça. Les Haïtiens viennent déjà le sortir dans l'arrière-pays, ils ne pas vraiment capable de comporter comme les Haïtiens qui connaissent le système tout bagaille. Et en plus, les arrivés là, ils disent là Haïti a une plage, Haïti sorti, Haïti connaît une fête, Haïti connaît bien bien Haïti, on fait bien Haïti. Ce n'est pas quelque question qui ferait nous sentir au rabais, c'est nous venir petit. Et nous-mêmes nous utilisons comme complémentaire pour nous essayer faire mon comprendre mais ça Haïti par exemple créole petit on commencer à un brésilien parler créole nous essayer faire ça l'idée en général c'est ça. Nous dans ville Curitiba qui c'est principale ville département Paraná dans sud pays Brésil et un pastoral migrant qui gagne pile influence dans zone ça. Père Aglé Chérizier, un natif natal commune Chambellan dans le département Grandance pays d'Haïti, c'est vicaire paroisse Sainte-Félicité dans la congrégation Saint-Charles. Yo bay immigrants qui sorti tout côté bon jambourade pour débattre avec la vie, particulièrement compatriotes nous yo. Ligne pastorale fondateur qui c'est Scalabrini, c'est accueil. Nous accueillons premièrement migrants pour qui ça parce qu'il n'est pas yon misérable, il est bon pauvre. Il entre avec richesse. Il entre avec richesse culturelle. Nous accueillons avec toute richesse ça. Premièrement parce que c'est moun. Et comme moun, et nous devons défendre dignité. Dit-il comme petite, et bon Dieu, et dit-il comme moun. Donc, nous essayons de créer espace côté capable de montrer valeur culturelle. Nous, dans ce d'accueil, nous essayons de créer espace tout côté capable de joindre une assistance sociale. Ça veut dire que nous avons accueil, nous avons culture, nous avons social, et puis tout nous gagnons un travail que nous faisons deux partenariats avec consulat. Nous sommes capables justement comment nous sommes capables de résoudre le problème migrant. Limite nous, c'est parce que nous avons fait tout le bagage pour contre nous. Travail et hébergement, ce n'est pas que nous gagnons, mais nous essayons de chercher. Quand nous avons des problèmes, nous essayons de voir qui est capable de un côté pour l'irriter. C'est ça que fait nous avons Ricardo Franciscano. C'est une équipe frère, son congrégation qui est un local disponible, qui était un séminaire, mais il n'y a pas vu gagner séminaire encore. Et puis nous cherchons nous jeunes local ça. Nous faisons une sorte de accord avec eux. Est-ce que capable de recevoir un migrant pour nous pendant 3 mois? Ils ont accepté. Donc jusqu'à présent c'est unique local nous qui est capable de recevoir migrants
qui t'a couru risque pour être dans la rue. Donc, c'est mon travail que nous, et pas nous-mêmes, c'est pas local nous, mais c'est parce que nous demandons qui fait nous joindre pour eux. Bon, ce secret, c'est ouverture. Et puisque moi, comme prêtre, déjà, comme avec petit prêtre, là, accepté, même pas prendre ça comme un bagage personnel ou bien de façon égoïste pour me dire que toute amitié, ça a une autorité pour moi, moi utiliser pour me capable de créer espace, créer ouverture tout pour compatriotes qui déjà dans Curitiba et qui venir tout. Et ça fait chaque amitié que je gagne avec un monde qui gagne une entreprise quelconque, c'est l'opportunité qui m'a ouvert pour migrants, pas seulement haïtiens et l'autre tout, nous accueillir dans ça. C'est amitié, m'obliger chercher une amitié avec le monde pour me capable d'aider l'autre. Bon, pratiquement ce travail qui est tellement difficile, même Jean-C. Benoît qui dit, aura et labora, donc il faut qu'on prie et travailler. Donc il y a un moment qui prie, il y a un moment qui travaille. Et moi, je crois que je me donne plus satisfaction dans les qui me fait un bagage concret qui est seulement dans la partie contemplative. Donc, aider aussi là, aider un monde qui a souffert, ça bon pile qui est content. Faire route pour un monde qui a besoin, justement, arriver à réaliser comme monde pour vivre bien, ça bon plus qui est content. Accueil migrant rejoindre dans Curitiba, pas ta doit étonner pièce moun. Histoire zone ça même dit toute bagaille. Il n'y a pas de produit bagaille pour moun manger au Brésil. Il y a besoin de moun qui viennent, qui a fait jardin, qui a produit bagaille pour moun manger. Il viennent dans le bateau, il portent semences, il portent outils, avec tout instrument pour le travail. Dans le commencement, c'était italien. Un petit temps après, viennent polonais, allemands, avec ukrainiens. Il fait quartier ça qui est Sainte-Félicité, un quartier typique européen. Première activité, c'était l'activité agricole. Après un petit temps, congrégation pastorale des immigrants vient là et nous fondons spécialement dans l'église pour capable aider, accompagner les immigrants. Nous avons 3 missions principales. Première, c'est résoudre le premier problème. Ce que Père Adler a fait jeudi avec Haïtiens, c'est ça que nous avons fait à Italien. Papier, documents, tout ça a besoin pour qu'à travailler. Deuxième mission, nous, c'est culturel. Aider au Kembe culture, Kembe langue, passer tradition pour petit yo. Mais pour Kembe contact avec l'autre culture, culture brésilienne, qui recevoir qui sont richesses, échanges culturels là. Troisième objectif, nous, c'est religieuse. Accompagner dans la foi. Parce que la foi aide pour surmonter les difficultés. Quatrième, non, c'est réagir, faire contact, accompagner avec le pouvoir public là, pouvoir public pour faire bonne loi pour aider les immigrants. Espace ça, c'est le premier espace congrégation a gagné dans le monde là et qui baille 4 objectifs là pour congrégation tout partout dans le monde là. Malgré gros efforts qui fait et qui continue fait dans tout niveau, Haïtiens au plein en pile. Pourtant ça prend pour ambassade pays d'Haïti dans Brasilia finaliser papier qui pour permettre yo légal net à coller sous territoire brésilien. Yo plein pour structure dit yo pas trop senti qui gagne pour faire face carré à demande par Macron cap tomber sur ambassade là. Ambassade d'Haïti supposé un site internet. Parce que imaginons pas une ambassade ici qui pas un site. Parce que avec la technologie, je dis nous capable faire pile bagaille. Donc yon nèg qui par exemple São Paulo qui pas un bureau consulaire. Donc je pense que avec site là, il était capable faire de il est capable de jouer une information sur ce site là pour les nègres là par exemple l'ambassade la fermée il pas de besoin de venir Brésil parce que parfois l'ambassade là compte pas fonctionner les séjours fériés donc nègres là par contre ça donc nègres là obligé de venir Brésil elle payer 700 réal l'avion pour le venir donc si nous avons un site toute information est absolue donc nous t'a connaît toute bagaille mais moi même t'ai proposé nègres pour faire un site d'internet pour que avec technologie pour haïtiens gain accès non ça mais jusqu'à présent bon ça gagne presque 2 ans
Nèg yo pas jamais dit rien donc et ceci jusqu'à présent capable well capable aller sur internet ou ka ouais que ambassade d'Haïti pas un site d'internet. Comme Kaboué son site qui en construction. OK? Mais cependant, section consulaire et non par exemple déclaration de naissance, libre tout ça pour faire pour faire une déclaration de naissance. Passeport, libre tout ça besoin, tout ça pour faire qui contact pour prendre, etc. Toute information détaillée. Ouais. Détaillée en 8 points. Certificat consulaire, tout ça besoin pour faire. Certificat de célibat. Donc en gros, tout service nous baillons là, nous baillons des détails. Comme ambassade pays d'Haïti dans Brasilia a un bon rapport avec une bonne organisation qui a des migrants, ou qu'à comprendre, ça vient soulager tâche là dans mer. Petit coulier vrai, un effort qui fait et qui visible, si la qui plus reconnaissant, yo témoigner ça. Pastoral là c'est un côté qui va assistance en ville au niveau de l'assistance sociale, travail. Quand pour les haïtiens pas de travail ou bien nos amis ou pas de référence pastoral là, pastoral vient l'accompagner, les chercher qu'on est qui professionnel qui ça le fait pour le mettre au niveau commercial là pour chercher un endroit pour que lui-même est capable de travailler pour mettre le travail. Et moi je crois pour moi-même dans la condition que vient Brésil là, vient dans bonne condition. En guise que vient dans bonne condition mais pastoral là, bonne capacité tout permettre bonne possibilité pour me travailler. Et il met mon travail côté que je me sens mal à l'aise, je travaille dans le club football, côté que je peux jouer, côté moi des joueurs qui sont très femmes et tout, je suis footballeur. Ça m'a dit un grand merci tout. C'est pastoral là qui connaît aidé. Qui connaît aidé moi-même. J'ai 6 ans au Brésil là. Longtemps, bah là t'es bon, t'es connu de travail libre, t'es connu après l'eau pour travail. Mais bien quelque temps, ça va qu'à faire. Quelques fois là, à faire bon là, me passer bon ici, là, me obligé de parler clair. Les pères sont haïtiens par exemple, me obligé de parler devant moi-même toujours dire mon cher, bah pas mon téléphone qui comment le aider. Je ne vais pas manger. Ici à Brésil, le problème qui posait c'est seulement portugais qui ont parlé ou même faut qu'on fait tout moyen possible de pour venir dans le pays pour capable parler portugais. Et si c'est pas de livre et que nous pas pas dire rien, pas pas demander travail, nous pas pas faire rien, c'est cause des livrets que Libanais qui aident nous en pile parce que c'est une traduction li gain anglais, créole et puis portugais qui vraiment bon pour nous mêmes haïtiens. Moi t'as le Port-au-Prince. Moi j'ai besoin d'un document. Moi va faire un paquet l'autre monde mais grâce à Dieu, l'arrivée ici toute bagaille en discipline, en ordre. Ça qui est arrivé avant est déjà là. Ou pas attendre ou pour aller ou retourner. Parce que mais du pays a moyen mais pays a est-ce que la façon de fonctionner. Premièrement, les maritimes pas en sécurité. Nous sommes en 2004, les Port-au-Prince, tout ça qui a passé. Pendant que je suis ici au Brésil, je n'ai pas de Pérez coup de poudre, je n'ai pas de Pérez nègre exam, je n'ai pas de côté à moun, je n'ai pas de la rue pour mon tout le monde devant ou bien mon chercher me compte. Je suis à l'aise dans le sens. Dans le sens à l'aise, mais dans l'autre sens je ne suis pas à l'aise là. Famille Haïti, au Brésil, vous connaissez la situation. Je vis dans la famille. Mais dans le sens où vous connaissez les gens qui nous représentent, malfectés, coup de poudre, malaise Brésil. Parce que je ne suis pas critique de bagaille ça. Vous êtes peur ça en pile Haïti? En pile. Vous êtes victime de ça déjà? Si, oui. Victime de coup de poudre? Non, pas victime de. Maman victime de ça parce que c'est la donne maman mourir, la donne papa mourir. Mais moi-même victime de bandits. Bandits les âmes sur moi. Prends ça, me gagne. Tout est après les âmes sur moi pour au prince. Je suis venu à sortir à Haïti, c'est puis bon, je vais me faire.